Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir, chers candidats. Nous voici encore sur ce plateau dans l'émission Révisons ensemble en français. Ça fait la troisième séance en français que je vous entretiens. Moi, ici, M. Chamsi Chris, professeur de français, comme vous pouvez le constater, depuis déjà 2 semaines. Et nous sommes à la troisième semaine. Aujourd'hui, nous allons aborder des notions très importantes qui sont un peu difficiles à comprendre au niveau de certains candidats. Je vous dis tout d'abord bonsoir et je vais partir en rappelant les notions que nous avons abordées les fois passées, les séances passées. Je vais faire un petit briefing là-dessus. Au cours des séances passées, nous avons étudié quoi? Comment lire sans dicter, la fiche de lecture. Et nous avons désigné certaines règles que nous avons abordées systématiquement au travers d'une dictée d'application. Nous avions parlé de comment observer les verbes, faire des raccordements entre les verbes et leur sujet, pouvoir bien écrire leur désinence, c'est-à-dire leur terminaison en fonction des temps auxquels ces verbes sont employés. Nous avons parlé des adjectifs qualificatifs qui font souvent rapport à des noms ou à des pronoms qu'ils caractérisent et que les adjectifs qualificatifs devraient s'accorder avec ces noms ou ces pronoms. Nous avons ensuite abordé cette question du participe passé implicitement parce que c'était au travers de la dictée que nous en avons parlé. Cette question de participe passé, comment le participe passé s'accorde. Et enfin, nous avons parlé des homophones. Des homophones qui sont souvent source d'erreurs chez les candidats en dictée. Donc, rappelez-vous ces notions, essayez de réviser à chaque fois les règles de grammaire, d'orthographe pour être vraiment aguerri pour le jour de l'examen. Le BPC, c'est dans quelques jours, hein? C'est pas du tout éloigné. Donc, maniez-vous pour pouvoir être à la hauteur de cet examen. On ne s'amuse pas, c'est pas le moment de s'amuser. Eh bien, aujourd'hui, moi, je vous entretiens sur 2 notions. Je viens de vous faire le rappel de tout ce que nous avons étudié. Je vous entretiens sur 2 notions essentielles. La première notion, c'est les degrés de signification de l'adjectif qualificatif que nous avons déjà étudié dans notre programme de français avec nos professeurs. Les degrés de signification de l'adjectif qualificatif. Et en deuxième position, nous allons étudier le participe passé suivi de l'infinitif. Le participe passé suivi de l'infinitif. Lorsque nous parlons de participe passé, il y en a plusieurs. Comment est-ce que le participe passé est employé? Comment est-ce que le participe passé est employé? Il est employé différemment. Mais aujourd'hui, nous allons voir cette partie de l'emploi du participe passé qui est suivie d'un infinitif. Là-bas, les choses sont particulières. Les accords sont particuliers. Nous allons alors passer au premier point. Là, c'était le premier point où j'ai fait le rappel sur les notions que nous avions abordées au cours des séances passées. Là, maintenant, le deuxième point, les degrés de signification de l'adjectif. Qu'est-ce que nous appelons par degré de signification d'un adjectif qualificatif? Sous-entendu qualificatif, d'un adjectif qualificatif. Et qu'est-ce que nous entendons par le participe passé suivi de l'infinitif? Qu'est-ce que ça implique? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons rapidement passer au premier point, les degrés de signification de l'adjectif qualificatif. Si vous voulez, je peux ajouter qualificatif à côté.
C'est quoi les degrés de signification de l'adjectif qualificatif? Combien de degrés de signification nous avons? Combien de degrés de signification de l'adjectif nous avons? Nous avons 4 degrés de signification de l'adjectif qualificatif. J'espère que vous avez déjà vu les notions que nous avons abordées et nous allons les décortiquer une à une. Nous allons les décortiquer une à une. Nous allons commencer par la première, les degrés de signification de l'adjectif qualificatif. Alors, je reprends. Les degrés de signification de l'adjectif qualificatif. Nous ne pouvons pas parler, chers candidats, nous ne pouvons pas parler de degré de signification de l'adjectif qualificatif sans savoir de quoi il s'agit. Sans savoir de quoi, ou bien ce que c'est qu'un adjectif qualificatif, je veux dire. Un adjectif qualificatif, c'est un mot qui caractérise un nom ou un pronom. Nous sommes tous d'accord. On a vu ça ensemble avec nos profs en classe, n'est-ce pas? Un adjectif qualificatif, c'est un mot qui caractérise un nom ou un pronom. Quand je dis caractériser, ce n'est pas un mot magique, hein, c'est-à-dire un mot qui dit comment est une chose ou une personne. Alors, si je dis un exemple, Kofi est malade, Kofi est malade, Kofi est malade. Si on me demande de déterminer l'adjectif qualificatif dans cette phrase, Kofi est malade, alors rapidement je prends le mot malade. En quoi caractérise-t-il Kofi? C'est parce qu'il dit comment Kofi est. L'état de Kofi. On dit alors que ce mot caractérise Kofi. Malade dit comment Kofi est, et bien donc c'est un adjectif qualificatif. Je l'avais dit au cours des séances précédentes, j'ai dit les mots en français ont chacun une classe grammaticale. Et l'adjectif qualificatif, un adjectif qualificatif est un mot français. Et bien donc, il a aussi une classe grammaticale. Alors, nous avons substantiellement 2 classes en fonction de leur variation. Alors, nous avons la classe, le groupe des classes variables et nous avons le groupe des classes invariables. Alors, l'adjectif qualificatif fait partie des classes variables en français. L'adjectif qualificatif est une classe de mots qui varie. Tout comme les noms, il y a d'autres, les noms, les verbes, ainsi de suite. L'adjectif qualificatif varie en genre et en nombre. Nous sommes tous d'accord? Ok, super. Alors, malade est un adjectif qualificatif qui dit comment Kofi est. On dit alors que c'est un adjectif qualificatif. Est-ce qu'on peut me donner encore? Est-ce que certains parmi vous peuvent me donner d'autres adjectifs qualificatifs? On a court. Combien? Court. Ce bâton est court. Court est un adjectif qualificatif qui caractérise le mot bâton. Le bâton. Le bâton est court. Court est un adjectif qualificatif. Ou bien le court bâton. Ou bien le bâton court. Le long fleuve. Le long fleuve, c'est quoi l'adjectif qualificatif dans ce groupe nominal? Le long fleuve. Quel est le mot qui dit comment est l'autre mot? Le long fleuve. Rapidement, nous tous comprenons que c'est long. Le mot long. Long dit comment est le fleuve. Et bien donc, c'est un adjectif qualificatif. Super. Merci. Alors, nous allons voir
en deuxième position, nous allons voir maintenant ensuite ce que c'est que les degrés de signification d'un adjectif qualificatif. Nous venons d'explorer ce que c'est qu'un adjectif qualificatif et maintenant nous allons voir comment il varie en degrés. Qu'est-ce que nous appelons degrés? Alors, vous avez étudié en classe sans doute ceci. Les degrés, j'avais dit qu'il y a 4 degrés de signification. 4 degrés. Il y a 4 degrés de signification de l'adjectif. Degrés de signification. De l'adjectif. On a 4 degrés de signification. Alors, c'est quoi les 4 degrés de signification? Nous avons tout d'abord le positif. Le positif ou bien le neutre. Nous avons le positif ou le neutre. Et en seconde position, nous avons le comparatif. Le comparatif. Nous avons le comparatif. En troisième position, nous avons le superlatif. En quatrième position, nous avons le superlatif relatif, disons. En quatrième position, nous avons le superlatif absolu. C'est ça les 4 degrés de signification d'un adjectif qualificatif. Nous avons le positif, que c'est à peine le neutre. Nous avons le comparatif en deuxième position. Nous avons le superlatif relatif en troisième position. Et enfin le superlatif absolu. Nous allons tout de suite décortiquer ensemble ce que ces 4 notions impliquent. Qu'est-ce que ces 4 notions veulent dire? Qu'est-ce que nous appelons par le positif? Qu'est-ce que nous appelons par le comparatif? Ainsi de suite. D'accord? Ok. Le positif. Le superlatif est le degré de signification. Le premier degré de signification, le positif. J'espère que vous avez noté ceci dans votre carnet de révision. Essayez de noter rapidement dans votre carnet de révision. Nous avons le positif, nous avons le comparatif, nous avons le superlatif relatif, le superlatif absolu enfin, qui constitue les degrés de signification d'un adjectif qualificatif. Ok. Rapidement, nous allons aborder le positif. On emploie ces genres de degrés. Les degrés dont j'ai fait mention tout à l'heure sont employés pour faire des comparaisons. Quand on parle des degrés de signification, c'est dans des comparaisons qu'on emploie ces genres de notions. Pour faire des comparaisons. L'adjectif varie en degrés pour faire des comparaisons. Alors, on parle du neutre lorsqu'on n'a pas une comparaison. Parce que l'adjectif n'est pas employé dans un mode comparatif. Il n'y a pas de comparaison, alors on dit que l'adjectif est employé au positif ou au neutre. Voilà, j'ai dit Ali sera intelligent. Ali sera intelligent. Regardons tous la phrase. Ali sera intelligent. Nous tous remarquons que l'adjectif qualificatif ici est intelligent puisqu'il dit comment Ali est, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une comparaison à ce niveau? Est-ce qu'on compare Ali par rapport à quelqu'un? Non. Par rapport à un groupe? Non. Alors, on dit que l'adjectif est employé au neutre ou au positif. L'adjectif qualificatif ici, intelligent, est employé au neutre ou au
positif. Ali sera intelligent. Ali sera intelligent. Alors, au positif. Maintenant, si je dis, est-ce que quelqu'un peut créer une phrase dans laquelle l'adjectif qualificatif est employé au positif? Qui va vous aider? Essayez d'employer un adjectif qualificatif au positif, c'est-à-dire dans une phrase où on ne fait pas une comparaison. On a employé un adjectif qualificatif, mais cet adjectif qualificatif n'a pas servi à faire une comparaison avec soit un individu, une chose ou un groupe. Pas de comparaison. On a comparé, on n'a pas comparé, on n'a pas comparé un sujet A à un sujet B, ni une chose A à une chose B. Ok, là on dit que c'est au positif. Allez, je vais essayer de donner encore une autre phrase. Le directeur marche vite. Le directeur marche vite. Ou, nous disons plutôt, le directeur est rapide. Le directeur est rapide. L'adjectif qualificatif ici c'est rapide. N'est-ce pas? Ok. Ces adjectifs qualificatifs sont employés au positif. Parce qu'il n'y a pas de comparaison. Ok. Maintenant, nous allons tomber sur, ça c'est le premier degré de signification, le positif. Nous allons tomber sur le deuxième degré de signification qui est le comparatif. Comment se construit le comparatif? Ça c'est un rappel parce que je suis sûr et certain que votre professeur vous en a parlé en classe. N'est-ce pas? Vous avez parlé du comparatif. Comment le comparatif se construit dans une phrase. Nous allons essayer ensemble de décortiquer combien de degrés nous avons dans le comparatif, parce que là on prend le comparatif comme un ensemble dans lequel il y a des sous-ensembles. Ok, essayons. Nous allons voir. Ali sera intelligent. Retenez bien cette phrase, le directeur est rapide. Nous allons aborder le deuxième point, le comparatif. Deuxième degré. Le comparatif. Le comparatif. Alors, quand on prend le comparatif, on a trois niveaux au niveau du comparatif. On a trois niveaux au niveau du comparatif. Nous avons d'abord le comparatif d'infériorité. Nous avons le comparatif d'égalité. Et nous avons enfin le comparatif de supériorité. Le comparatif d'infériorité. Le comparatif d'infériorité. Le comparatif d'égalité. Et le comparatif de supériorité. Alors, nous avons trois niveaux de comparatif. Dans le comparatif d'infériorité, on est d'accord, le comparatif d'égalité et le comparatif de supériorité enfin. Comment se construit-il ce comparatif? On construit le comparatif d'infériorité avec ceci, moins plus adjectif plus que. Moins plus adjectif plus que.
Le comparatif de l'égalité, ça se construit avec aussi, plus un adjectif qu'on associe, plus que en parenthèse. Pour le comparatif de supériorité, on le construit avec plus, on associe un adjectif qualificatif, bien sûr, plus que. Voilà comment se construisent les trois niveaux de degré de signification d'un adjectif qualificatif au comparatif. Nous avons le comparatif d'infériorité qui se construit avec moins suivi d'un adjectif qualificatif suivi de que. Comparatif d'égalité avec aussi plus adjectif suivi de que. Comparatif de supériorité plus suivi d'un adjectif et suivi de que. On est d'accord? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? C'est pas étrange. Ok. Alors, au niveau du comparatif d'égalité, je peux ajouter quelque chose. On peut employer autant, que. Autant plus adjectif plus que. Parce que je vois certains qui sont étonnés. Dans ce cas, on a dit autant que. Autant plus adjectif et que. Oui, si vous avez reçu avec votre professeur autant plus un adjectif plus que, ça marche. Ça se passe aussi comme ça. Ça se passe aussi comme ça. Donc on peut, ce sont des locutions, disons, interchangeables. On peut employer autant que à la place de aussi que pour exprimer le comparatif d'égalité. D'accord? Ok. Pourquoi j'ai mis le que en parenthèse? J'ai mis que à chaque fois en parenthèse. Parce que nous pouvons obtenir une phrase dans laquelle il n'y a pas de suite. Il n'y a pas le comparer. Ok. Je vais vous donner une phrase. Nous avons dit Ali est intelligent. On dit quel est le degré de signification de l'adjectif qualificatif intelligent? On demande sur le que quel est le degré de signification de l'adjectif qualificatif intelligent ou bien l'adjectif qualificatif souligné. Alors je regarde, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas moins qui précède l'adjectif qualificatif. Alors je me dis l'adjectif qualificatif intelligent est employé au positif. On est d'accord? Est employé au positif parce qu'il n'y a pas de comparaison. Nous avons des outils grammaticaux pour créer le différents types de comparaison, de degré de signification. Et si nous n'en avons aucun, on n'a pas le moins que, on n'a pas aussi que, on n'a pas non plus que, plus suivi. L'intelligent n'est pas possédé de moins, ni d'aussi, ni de plus. Alors on dit que cet adjectif est employé au positif, chers amis. Ça va? Ok, on dit Ali est intelligent. Si je veux l'employer, on dit mais l'adjectif qualificatif souligné, emploie-le dans la même phrase au comparatif de supériorité. Au comparatif de supériorité, quel est l'outil grammatical que nous allons employer? Quel est l'outil grammatical que nous allons employer? Nous allons employer, on dit le comparatif de supériorité, voilà. Nous avons plus. Alors je mets, ça va devenir comparatif au comparatif de supériorité. Essayez en faisant précéder l'adjectif qualificatif intelligent de plus. Ce qui fera quoi? Ali est plus intelligent. Ali est plus intelligent. On est d'accord? Donc je mets plus, quand je vois plus qui précède intelligent, je sais déjà que l'adjectif qualificatif est employé au degré de signification comparatif de supériorité. Alors, je disais, et
Ici, il n'y a pas que. Or, au niveau des outils grammaticaux, les outils qui nous permettent de créer ces genres de comparatifs, nous avons à chaque fois que j'ai mis en parenthèse. J'ai mis que en parenthèse parce que ces que-là sont facultatifs. On peut les avoir dans une phrase, comme on peut ne pas aussi les avoir. Ces que ne sont pas obligatoires pour qu'on dise ah, ok, comme il n'y a que, c'est le comparatif. Comme il n'y a pas que, je vois seulement plus, je vois moins, je vois aussi, il n'y a pas la suite que. Alors là, je ne sais pas de quel degré de signification il s'agit, non. C'est facultatif. On peut en avoir, comme on peut ne pas en avoir. Regardons. Ali est plus intelligent. On pourra dire, on peut aussi dire, Ali est plus intelligent que Kondo. Ça ne change rien par rapport au degré employé, au degré de signification employé. Ali est plus intelligent que Kondo. Ali est plus intelligent que Kondo. Vous voyez ici, c'est facultatif. On peut avoir ça comme on peut ne pas l'avoir. Ce qui est catégorie, ce qui est d'office, c'est que l'adjectif qualificatif est appelé au comparatif de supériorité à partir du moment où nous avons plus qui précède cet adjectif qualificatif. Plus intelligent. Donc ceci là est facultatif. On peut avoir ici, c'est le comparé, disons. Ça c'est le comparé et ça c'est le comparant. Comparer, comparant. On peut ne pas avoir le comparant. On a seulement le comparé. On peut dire Ali est plus intelligent. À quel degré de signification employer l'adjectif qualificatif intelligent? Je vois, il y a plus qui précède. Intelligent, l'adjectif qualificatif intelligent est employé au comparatif de supériorité. De la même façon, on peut me dire, on peut me donner une phrase comme ça, Ali est plus intelligent que Kodo. Employer l'adjectif qualificatif souligné dans la phrase au comparatif d'infériorité. Alors je regarde, je réfléchis, je me rappelle, nous avons fait un cours qui porte sur le comparatif. Pour construire le comparatif d'infériorité, on met moins qui précède l'adjectif qualificatif suivi ou non de que, un complément d'adjectif. Ouais. Donc, je me remémore tout ça. Alors ici, on dit de mettre l'adjectif qualificatif intelligent au comparatif d'infériorité. Alors, j'emploie l'outil grammatical, moins, avec moins intelligent que conduit. Ouais. Le comparatif d'infériorité, moins, suivi d'un adjectif et de que après l'adjectif. Et qui est facultatif. Ça veut dire que ce complément est facultatif. Que cordio est facultatif. Ça veut dire que je peux voir ma phrase comme ça. Ali est moins intelligent. C'est toujours au comparatif d'infériorité. À cause de moins. Vous voyez ça? Moins. C'est toujours au comparatif d'infériorité. Moins qui précède l'adjectif qualificatif. Qu'il y ait que. C'est qu'il y ait le comparant ou pas. Peu importe. Moins qui précède l'adjectif qualificatif fait déjà de cet adjectif qualificatif un qui est employé au comparatif d'infériorité. De la même façon, si on demandait le comparatif d'égalité, alors je mets Ali est aussi intelligent. Ali est aussi intelligent que Myriam. Ali est aussi intelligent que Myriam. Ça va? Ali est aussi intelligent que Myriam. Aussi intelligent que Myriam. On dit que cet adjectif qualificatif est employé à quoi? À quel degré de signification? À quel degré de signification emploie l'adjectif qualificatif souligné dans la phrase? Il est employé au comparatif d'égalité. Il est employé au comparatif d'égalité. Ali est aussi intelligent que Myriam. On compare une chose à une autre. On compare une personne à une autre. Ok.
Voilà, comparatif d'égalité. Alors, en résumé, pour ce degré, ça c'est le second degré de l'adjectif qualificatif, degré de signification de l'adjectif qualificatif, on a le comparatif d'infériorité qui se construit avec moins suivi d'un adjectif suivi de que. J'espère que vous me suivez très bien, chers candidats. Alors, le comparatif d'égalité, en résumé, se construit avec aussi qui précède un adjectif qualificatif, c'est-à-dire que précédé qui vient avant l'adjectif qualificatif, c'est-à-dire que aussi et ensuite l'adjectif qualificatif suit. Et on a que qui est facultatif. On peut avoir une suite après aussi et adjectif qualificatif. On peut avoir la suite comme on peut ne pas l'avoir. Comparatif de supériorité plus adjectif qualificatif et le groupe facultatif. Ouais. Donc, comment est-ce que la question peut venir à l'examen? À l'examen, on peut dire à quel degré de signification employer l'adjectif qualificatif. On vous crée une phrase. Vous avez une phrase et on vous dit à quel degré est employé, à quel degré de signification est employé l'adjectif qualificatif contenu dans cette phrase, ou à quel degré de signification est employé l'adjectif qualificatif souligné dans cette phrase. Et bien donc c'est à moi d'analyser, d'essayer de parcourir mes leçons que j'aurais déjà apprises, je vérifie, je passe dans ma tête, je passe en revue tout ce que j'ai appris. Je vois un adjectif qualificatif et bien donc le comparatif d'égalité. Est-ce que vous voyez? Donc, pour le comparatif, c'est ça, je viens de résumer. Comparatif d'infériorité, on a 3 degrés au niveau du comparatif, moins précédé d'un adjectif qualificatif plus que suivi du complément. Là, on a comparatif d'égalité aussi suivi d'un adjectif plus la suite. Comparatif de supériorité plus adjectif et on complète. Et j'ai bien dit, le complément à partir de que là, ça peut exister comme ça peut ne pas exister. Ce qui importe, c'est de vérifier moins qui précède l'adjectif qualificatif. Si c'est moins qui précède l'adjectif qualificatif, c'est un comparatif d'infériorité. Si c'est aussi qui précède l'adjectif qualificatif, c'est un comparatif d'égalité. Comparatif de supériorité, si c'est plus qui précède l'adjectif qualificatif, c'est un comparatif de supériorité. Ok, maintenant il y a une légère. Nous allons évoluer, nous allons avancer vers le degré suivant. Nous avons le superlatif. Le troisième degré. Nous avons le superlatif relatif. Le superlatif relatif. Alors, au superlatif relatif, nous avons combien de degrés de signification d'un adjectif qualificatif? Au niveau du superlatif relatif, nous avons 2 degrés. On a le superlatif relatif, d'infériorité, le superlatif. Alors, le superlatif relatif d'infériorité, comment il se construit? Il se construit. L'outil grammatical qui nous permet de construire le superlatif relatif d'infériorité, c'est lequel? C'est le plus. On a le plus. Propre expansion. On a ça ici, plus adjectif. On a 2, en parenthèse, disons, c'est ça. On a le superlatif, j'espère que vous voyez, le superlatif relatif de supériorité.
le superlatif relatif de supériorité qui se construit avec, excusez-moi, le superlatif relatif d'infériorité qui se construit avec le moins, et ici le superlatif relatif de supériorité qui se construit avec le plus adjectif, plus de qui est facultatif, voilà. Alors si je dis, j'espère que vous voyez, vous arrivez à voir ce que j'ai écrit. L'écriture est trop petite, mais je vais lire ça. Nous avons le troisième degré de signification d'un adjectif qualificatif. Le troisième ensemble, on dit le superlatif relatif. Au niveau du superlatif relatif, on n'a que 2 degrés. Au niveau du superlatif relatif, on n'a que 2 degrés. Le premier, c'est le superlatif relatif d'infériorité qui se construit avec le moins plus un adjectif qualificatif et 2 des, ainsi de suite. On a le superlatif relatif de supériorité qui se construit avec le plus suivi de l'adjectif plus 2. C'est aussi facultatif parce que du bas de 2 là, c'est aussi facultatif. Et c'est un complément qui peut varier. Ce que vous allez remarquer, ce qu'on va remarquer ici, c'est que au niveau du superlatif relatif, le déterminant le varie. Il varie en nombre, en genre et en nombre. Exemple. Cette fille est la plus intelligente. Cette fille est la plus intelligente. À quel degré de signification est employé l'adjectif qualificatif intelligent? L'adjectif qualificatif intelligente est employé au superlatif relatif de supériorité. Vous voyez, ici j'ai écrit le plus. Le plus est devenu la plus parce qu'on parle d'une fille. Cette fille est la plus intelligente. La plus, parce que on parle d'une fille. Mais si j'avais dit ce garçon, vous comprenez très bien qu'on allait dire ce garçon est le plus intelligent, n'est-ce pas? Ce garçon est le plus intelligent. Mais comme on a dit cette fille est la plus, cette fille, on a dit est la plus. Alors si je disais, si je variais, si je disais ces filles, par exemple, on met ce nom, le comparer au pluriel, ces filles, alors sont. Alors, on ne va pas garder la plus comme ça va varier. Donc, le là qui était devenu là ici à cause du sujet au féminin, cette fille va devenir les parce que le sujet est devenu, le sujet s'est mis au pluriel. Ces filles sont les plus maintenant intelligentes, la version quand va prendre aussi S. Sont les plus intelligentes et j'ai dit, on peut poursuivre de ce groupe. De ce groupe. Alors, ce qui est vital, ce qui est déterminant ici, c'est le groupe de mots qui précède intelligente. Les plus. Le plus qui varie selon le sujet de la phrase, le plus qui devient la plus ou qui devient les plus. C'est la même chose. Les plus qui précèdent un adjectif qualificatif, le plus qui précède un adjectif qualificatif, la plus qui précède un adjectif qualificatif, on dit que c'est employé, l'adjectif qualificatif est employé au comparatif au superlatif relatif de supériorité. Les plus, le plus, la plus qui précède intelligent, ici, donne le superlatif de supériorité. C'est la même chose au niveau du superlatif d'infériorité où on peut employer superlatif d'infériorité, on emploie quoi? Le moins. Le moins, n'est-ce pas?
le moins intelligent, le moins intelligent. Alors, le moins intelligent, si c'est le garçon est le moins intelligent, le garçon est le moins intelligent. Si je changeais le sujet, je dis les garçons, alors S, les garçons sont les, alors le là devient les. Les garçons sont les moins intelligents et intelligent va prendre S. Nous sommes plus intelligents. Les filles sont en train de se moquer de nous. Nous sommes plus intelligents. Les garçons sont les plus intelligents. Nous sommes plus intelligents. Les garçons sont les moins intelligents. Nous sommes tous autant intelligents. Hein? Nous sommes aussi intelligents que les filles. Nous avons le même degré d'intelligence. Donc, les filles ne nous dépassent pas, nous ne nous dépassons pas non plus. Alors, les garçons sont les moins intelligents. Alors, regardez, les garçons sont les moins intelligents. Avec les moins, je vois les moins qui précèdent l'indice qualitatif intelligent. Alors, je me dis, c'est le moins qui est devenu le moins à cause du sujet. Alors, je conclue. Si je sais que le superlatif relatif d'infériorité se construit avec l'expression le moins, alors je conclue directement adjectif. L'adjectif qualitatif intelligent, là-bas au tableau, est employé au superlatif relatif d'infériorité avec l'expression le moins. On est d'accord? Ok. Alors, ici, après l'adjectif qualitatif, après le moins, vers la moins ou les moins, dépendamment du sujet de la phrase, on peut avoir quand même un complément. On peut l'avoir ou on peut ne pas l'avoir. Tout aussi comme au niveau du comparatif avec que les affaires de que. Je peux dire, les garçons sont les moins intelligents de ce groupe. Si je dis, les garçons sont les moins intelligents, point. C'est toujours le superlatif d'infériorité. Ces garçons sont les moins intelligents de cette classe. C'est toujours le superlatif d'infériorité. Les moins. Ce qui est essentiel alors, ce qui est déterminant, c'est ce qui précède l'adjectif qualitatif. Le moins, parce que moins est précédé d'un déterminant. Moins est précédé d'un déterminant au niveau du superlatif relatif. Mais au niveau du comparatif, regardez bien, moins n'est pas précédé d'un déterminant, n'est pas précédé d'un déterminant le. Adjectif qualitatif aussi, il n'y a pas le. Il n'y a pas le plus ici, au niveau du comparatif de supériorité. Mais au niveau du superlatif, on a le déterminant qui précède, un déterminant qui précède moins ou plus. Au superlatif, on a le moins, la moins, le moins suivi de l'adjectif. Est-ce que vous voyez? Mais au comparatif, on a moins aussi que, on a plus que. On ne dit pas le plus au comparatif. On ne dit pas non plus le moins que au comparatif. Ni le aussi que. Donc on a tout coup, après le sujet, on a un verbe, on a moins pour le comparatif d'infériorité. Le sujet, verbe plus aussi, suivi d'un adjectif qualificatif au comparatif d'égalité. Sujet, verbe et plus suivi d'un adjectif au comparatif de supériorité. C'est bon, chers candidats? C'est très facile. J'espère que vous avez compris quelque chose. Hein? Alors, voilà. Nous avons le superlatif relatif que nous avons mis en parallèle, disons, avec le comparatif. Là, nous allons aborder le 4e degré qui est le superlatif absolu. Le superlatif absolu, j'espère que vous avez pris note. 2e degré, on a le comparatif. 3e degré, on a le superlatif relatif. Au 4e degré, nous avons au 4e degré,
degré. Au quatrième degré, nous avons le superlatif absolu. Le superlatif absolu. Au niveau du superlatif absolu, c'est lorsque la chose est hyper caractérisée ou la personne est hyper caractérisée. Qu'est-ce que je veux dire par hyper caractérisé? Le superlatif absolu. Il n'y a pas de comparaison à faire. Là-bas, il n'y a pas de comparaison à faire. On ne fait pas de comparaison. Le superlatif absolu. Qui est le quatrième degré. Alors, comment est-ce que le superlatif absolu se construit? On a l'adjectif qualificatif qui est précédé d'un adverbe. Si je dis par exemple Ali, on était avec la phrase Ali est intelligent. Ali est intelligent, vous voyez, intelligent employé au positif ou au neutre, n'est-ce pas? Ok, on me dit de mettre l'adjectif qualificatif au superlatif absolu. Qu'est-ce que je fais? Je le fais précéder d'un adverbe. Un adverbe d'intensité. Le superlatif absolu, un adverbe d'intensité. Nous avons très, les adverbes d'intensité, nous avons au superlatif absolu, on utilise très, on peut utiliser très, fort, bien, voilà, hyper, voilà. On a aussi des suffixes issimes. Des suffixes qui nous permettent de construire le superlatif absolu. Alors, regardons. On a, pour construire le superlatif absolu, on emploie les adverbes très, fort, bien. Nous avons aussi, d'un côté, des préfixes qui nous permettent de construire le superlatif absolu. Il y a des préfixes grecs qui nous permettent de construire le superlatif absolu. Et après, nous avons le suffixe ici qui nous permet de construire aussi le superlatif absolu. Nous allons voir des exemples dans chaque cas. Ici, Ali est intelligent. Intelligent est employé au superlatif et au positif. Alors, on me dit de mettre ce superlatif qualitatif au superlatif absolu. Alors, je dirais Ali est, je vais précéder mon adjectif qualificatif de très, l'adverbe très, intelligent. Je vais précéder mon adjectif qualificatif de l'adverbe très. Donc, Ali est très intelligent. Vous voyez là au tableau? Très. Donc ça c'est l'adjectif qualificatif. Et ça c'est l'adverbe qui m'a permis de construire le superlatif absolu. Ali est très intelligent. On est d'accord? Je pourrais dire Ali est fort intelligent. Je pourrais aussi dire Ali est fort intelligent. Un adverbe est un mot qui ne varie pas. Il est invariable. L'adverbe fait partie d'une classe grammaticale qui ne varie pas. Comprenez? Ok, on ne dira pas Afi est forte intelligente. Non. Ali et Afi, par exemple, est fort intelligente. Mais le fort qui est adverbe ne va pas varier. Afi est fort intelligente. Ok. On peut aussi dire Ali est bien intelligent. C'est le superlatif absolu. J'écris Ali est bien intelligent. L'adjectif qualificatif est employé au superlatif absolu parce qu'il est précédé d'un adverbe. Bien, intelligent, très intelligent, superlatif absolu. On peut avoir hyper intelligent,
superlatif absolu toujours. On est d'accord? Ok. Alors, nous avons certains relatifs qualificatifs qui prennent le suffixe issime pour exprimer le superlatif absolu. Si je dis Ali est riche, Ali est riche, je pourrais dire Ali est richissime. Ali est richissime. Là, j'ai construit ma phrase au superlatif absolu en utilisant le suffixe ici. Ça va? J'espère que vous avez compris quelque chose ce soir sur ce que nous avons fait. Les degrés de signification d'un adjectif qualificatif. Vous avez pris bonne note. Et je pense que mon heure est terminée. Et je vais vous dire au revoir. Mais avant, nous capitulons, nous avons étudié les 4 degrés de signification d'un adjectif qualificatif. Nous avons le positif, nous avons le comparatif qui se subdivise en 3. Comparatif d'infériorité qui se construit avec moins suivi d'un adjectif, et que le comparatif d'égalité qui se construit avec aussi suivi d'un adjectif, et que ainsi de suite. Nous avons le comparatif d'infériorité, moins, plus adjectif que, et c'est fini là pour le comparatif. Nous avons le 3e degré, le superlatif, qui a seulement 2 branches, le superlatif relatif, disons, qui a 2 branches, le superlatif relatif d'infériorité, avec le plus, qui varie. Et on a le comparatif, le superlatif relatif de supériorité, d'infériorité, le moins qui varie. Le moins qui devient la moins, les moins, dépendamment du sujet. Ok, chers candidats, chers parents, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Désolé, nous n'avons pas abordé le 2e point, le passif passé suivi d'un infinitif, mais je pense que la prochaine fois, nous allons aborder cette question. Et chacun verra à quel niveau il est par rapport à cette notion déjà abordée. Nous allons aussi faire quelques exercices à l'appui pour pouvoir renforcer nos capacités avant l'examen. Chers candidats, je vous dis bonne chance pour l'année scolaire. Je vous dis toujours bonne chance et surtout bonne révision, parce que les révisions sont très importantes. Il faut réviser à chaque fois, ne laissez pas vos cahiers dormir. Il ne faut pas attendre le dernier jour pour vouloir ouvrir tous les cahiers. Il faut les ouvrir dès qu'on a le temps, parce qu'au dernier moment, on est un peu étouffé de part et d'autre et on n'a pas l'esprit tranquille pour pouvoir absorber la connaissance. Alors, chers candidats, merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, écrivez au groupe, sur le numéro du groupe, sur le numéro du groupe pédagogique, disons. Là, vous avez vu l'annonce, nous avons partagé des annonces dans le groupe WhatsApp. Vous allez avoir là-bas le numéro sur lequel vous allez écrire. Alors, chers amis, chers camarades, chers collègues qui m'avaient suivi, merci pour l'attention portée sur la chaîne de la télévision 2e. Allez, à la prochaine, lundi prochain.